225 000 volts sur 76 km sous terre. La plus longue ligne électrique souterraine relie donc désormais Lorient à Saint-Brieuc. RTE l'appelle le filet de sécurité Bretagne. C'est en effet un moyen supplémentaire d'éviter le blackout en période de très forte consommation. Vous le voyez sur ces images signées Bruno Van Wassenov. La ligne a été inaugurée ce matin en présence de Jean-Yves Le Drian notamment, alors qu'une manifestation des collectifs contre les projets miniers en Bretagne s'est tenue simultanément. Alors cette ligne va permettre d'acheminer l'électricité en Bretagne depuis la Normandie au nord et les Pays de la Loire au sud. Des approvisionnements indispensables car la Bretagne ne produit que 15% environ de ses besoins. Une fragilité historique que nous expliquent Catherine Carlier, Boris Vioche et Christophe François. La centrale de Cordemais est la plus importante centrale thermique de France. C'est elle qui fournit principalement en électricité nos deux régions. L'hiver dernier, elle a fait fonctionner ses 4 tranches à plein régime pour parer au pic de consommation. Cet hiver, seulement 3 tranches devraient fonctionner. 1900 MW de puissance en tout et pour tout, sur les 2600 MW possibles. Lors du pic de l'hiver dernier, les 2600 MW étaient complètement mobilisés pour assurer la production. Nous avons depuis fermé une tranche fuel qui sert à assurer l'extrême pointe, mais qui tournait finalement assez peu. Donc cet hiver, nous disposerons des 2 tranches charbon de 600 MW chacune et puis de la tranche fuel pour assurer un appoint en cas d'extrême besoin. Une autre centrale permet de passer ces caps délicats. L'unité combinée gaz de Montoire de Bretagne. Le principe, une turbine comme celle d'un avion qui brûle du gaz pour produire de l'électricité. Sa capacité en cas de surchauffe du réseau, 435 MW 24 heures sur 24, l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nantes. Notre centrale est capable de moduler sa puissance très rapidement. Donc en cas de pic de froid, par exemple, on est capable d'augmenter notre puissance maximale très rapidement. Le Grand Ouest importe une grande partie de son électricité. La Bretagne dépend à 85% de ses régions voisines. Les Pays de la Loire à 78%. L'énergie qui arrive provient des centrales nucléaires de Normandie et du centre Val-de-Loire. Sur notre territoire, en hiver, 1 degré de moins peut entraîner d'importants déséquilibres. Dès lors qu'il y a 1 degré d'écart d'une journée sur l'autre, l'impact pour nous, en l'occurrence si on prend l'exemple de la Bretagne, 1 degré d'écart c'est l'équivalent de la consommation de la ville de Brest. Pour Pays de la Loire, 1 degré d'écart c'est l'équivalent de la consommation de la ville d'Angers. Pour pallier ces déséquilibres permanents dans les 2 régions, RTE mise sur l'éolien et sur un meilleur maillage côté breton. Une ligne de 225 000 volts souterraine est déjà opérationnelle. La situation s'améliore donc en Bretagne. La production d'électricité de la région a doublé en quelques années. En attendant que les énergies renouvelables prennent le relais, une